Qu'est-ce qui va mieux aujourd'hui en France? Le pouvoir d'achat, bien sûr, grâce à la désinflation importée qui, comme partout en Europe, booste l'ensemble des activités commerciales. Je ne m'attarderai donc pas sur ce point que j'ai commenté dans de nombreuses vidéos. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un sentiment et non pas par des statistiques. Ce sentiment, c'est celui que l'entreprise est enfin considérée comme le socle de la création de richesse. Le terme entrepreneur a retrouvé ses lettres de noblesse et être chef d'entreprise est plus valorisant aujourd'hui qu'hier. La montée en régime des incubateurs d'entreprises dans l'enseignement supérieur en témoigne. Symbolique aussi le fait qu'une partie du score final du classement des écoles de commerce intègre le nombre d'entreprises incubées au sein de l'école, ainsi que le pourcentage d'élèves créant leur société. Côté gouvernement, c'est toute une série de dispositions prises pour favoriser la vie des entreprises ou en améliorer les performances. Le CICE, bien sûr, mais aussi toutes les diminutions additionnelles des cotisations sociales programmées en 2015 et 2016. La loi Macron, les récentes mesures en faveur de l'investissement, la suppression progressive de la C3S, etc. Et à terme, la baisse de l'IS, sans être exhaustif, cet inventaire témoigne bien du changement de paradigme qui, par accumulation, produira son plein effet dans les 3 prochaines années. Et en phase avec cette nouvelle impulsion, la crainte d'une reprise sans offre s'éloigne. Encore faut-il chausser les bonnes lunettes. En l'occurrence, ne pas se focaliser trop exclusivement sur l'indice de la production industrielle, généralement choisi par les conjoncturistes pour suivre l'évolution de l'activité productive. Ce dernier devient beaucoup trop réducteur pour décrire une économie. Il mesure en effet les seules variations des quantités produites sur la base d'une pondération constante, masquant ainsi le redéploiement sur les activités à forte valeur ajoutée. Mieux vaut donc passer par la valeur ajoutée manufacturière qui se concentre sur la valeur créée au sein de la branche et sur le territoire. Mais là encore, c'est un peu court. La fabrication de biens n'est qu'une des composantes d'une chaîne de valeur plus globale qui incorpore de nombreux services. Les services aux entreprises, le transport, l'information, la communication et les activités financières notamment. La vision change alors totalement, le pic de 2008 est dépassé et la tendance est à l'amélioration. 3 autres bonnes nouvelles complètent enfin ce tableau centré sur l'offre. C'est d'abord la tendance à la reconstitution des stocks. Les industriels les jugent désormais trop bas par rapport à leur niveau normal et le solde d'opinion est à son plancher depuis juin 2011. Le restockage va devenir une nécessité. C'est une grande différence avec la fin 2014 où le déstockage avait coûté 0,2 points de croissance. Second point positif, l'intérim. Les premiers frémissements sont perceptibles depuis 2 mois et accompagnent presque en temps réel l'embellie des enquêtes de conjoncture. D'après le baromètre Prism Emploi, le redressement entreaperçu en janvier a pris de l'ampleur en février pour passer de 1,2 à plus 3,7% en glissement sur un an. Bien sûr, la tendance doit être confirmée, mais en cumul sur les 2 premiers mois, la hausse atteint 2,4% malgré le décrochage du BTP, une filière construction qui a certainement touché le fond et c'est le 3e point positif. Le BTP va cesser d'être un boulet. Pour clore la liste des bonnes nouvelles, un mot bien entendu sur la trajectoire des déficits publics, moins élevés que prévu. La liste s'allonge donc et ne se limite pas à la seule demande. De quoi entrevoir enfin une reprise solide.